Les récents soulèvements contre les présidents de longue date en Algérie et au Soudan mettent en lumière les dangers que courent les présidents à vie. L'éviction du président Abdelaziz Bouteflika et d'Omar el-Béchir soulève la question de savoir si l'Afrique change effectivement sa perception de ces hommes forts et dirigeants restés trop longtemps au pouvoir. Les protestations dans ces pays contre les régimes de longue date montrent clairement que les citoyens en ont assez et veulent un véritable changement institutionnel. Mais quel message cela envoie-t-il aux autocrates et aux dictateurs restants? L'Afrique abrite certains des chefs d'État les plus anciens du monde au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Combien de temps vont-ils continuer à s'accrocher au pouvoir? Quelques exemples méritent d'être mentionnés dans ce contexte. Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale, Paul Biya au Cameroun, Yoweri Museveni en Ouganda, Denis Sassou Nguesso en République du Congo et Idriss Déby Itno au Tchad, pour ne citer que cela. Eh bien, Linette, ces régimes trentenaires ont-ils encore une longue durée de vie en Afrique? Sont-ils à l'abri d'une colère de leur population? C'est la question qui taraude les esprits de bon nombre d'observateurs, Linette. Après le double soulèvement de la population en Algérie et au Soudan, il faut dire que sur le continent, la longévité politique des chefs d'État est un cas d'école. Joshua Mercervey est analyste politique pour l'Afrique et le Moyen-Orient à la Fondation Héritage. Il nous parle depuis Washington, aux États-Unis. Merci d'être avec nous ce matin. L'éviction des chefs d'État algériens et soudanais s'inscrit dans des contextes différents. Quelles leçons en tirer pour les autocrates et les dictateurs africains de longue date? Je pense qu'il y a quelques leçons que les dictateurs, les autocrates peuvent tirer de ce qui se passe au Soudan et en Algérie. La première est qu'un dirigeant ne peut pas continuer à ignorer son peuple, à réprimer son peuple et à frustrer indéfiniment les ambitions de son peuple. À un moment donné, il y aura un compte à rebours, surtout à notre époque où il y a beaucoup d'exemples dans tout le pays que les citoyens peuvent regarder et se dire « La population de ce pays a été capable de le faire, alors nous pouvons le faire aussi ». Je pense donc que c'est l'une des principales leçons à en tirer. Je pense aussi, et c'est peut-être plus encourageant, qu'une autre leçon que les autocrates retiennent est que les réformes superficielles ne suffiront plus. Nous voyons ces protestations se poursuivre au Soudan et en Algérie, même si les figures de proue de ces régimes sont parties parce que les manifestants reconnaissent, à juste titre, que tant qu'il n'y aura pas de changement du système, tant que le régime tout entier ne sera pas réformé ou parti, il n'y aura pas le type de réforme que les manifestants exigent. Joshua, dites-nous, y aura-t-il encore des turbulences dans ces régions alors que le pouvoir et le peuple tentent de trouver un terrain d'entente? Malheureusement, je pense que oui. Je pense que le Soudan en particulier a de réelles chances de devenir encore plus instable qu'il ne l'est actuellement. Les manifestants ne partent pas et ils comprennent qu'il ne suffit plus de remplacer la figure de proue du régime autoritaire. Ils poursuivent donc leurs revendications, ils poursuivent leurs protestations et le régime militaire qui contrôle maintenant le pays ne va pas faire ces réformes qui vont leur faire perdre leur pouvoir. Il y a donc deux forces inébranlables qui s'affrontent ici en ce moment. Il y a les manifestants d'un côté et puis il y a le régime et aucun d'entre eux ne fait marche arrière. Je pense donc que les prévisions sont très mauvaises pour la sécurité dans ce pays. Je pense qu'il y aura aussi, et nous l'avons déjà vu au sein de l'armée, de l'appareil de sécurité et du régime du pays lui-même, différentes sources de pouvoir qui se disputeront le pouvoir ultime et l'influence. Comment décririez-vous la place des populations jeunes dans une région répressive d'Afrique confrontée à un chômage endémique? Oui, c'est bien sûr l'une des premières causes de grief dans ces pays et dans les pays du printemps arabe qui ont précédé ce qui s'est passé au Soudan et en Algérie. Vous avez une mauvaise gestion économique flagrante de la part du régime. Vous avez une corruption qui prive les gens ordinaires de toute chance et vous n'avez pas vraiment de plan. Ces régimes sont sporadiques, ils sont bien établis. Ils ne semblent avoir aucun plan pour améliorer la vie des gens ordinaires. Et surtout quand vous avez autant de jeunes dans ces pays, dans ces différents pays, les frustrations de cette classe
se sont multipliées au fil des décennies alors que les régimes ne parviennent pas à les satisfaire. Le chômage est donc très élevé, il y a un manque d'opportunités dans ces pays, et en fin de compte, les jeunes en particulier disent qu'ils en ont assez. And ultimately, the youth in particular said they had had enough.